Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour la page sport qui vous propose du basket avec l'organisation du tournoi de l'Institut médico-éducatif, du basket encore avec l'organisation du tournoi basket senior de la CJBB et enfin nous terminerons par le tennis avec la fin du tournoi annuel du tennis club cartésien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, nous allons tout de suite partir à l'Institut médico-éducatif où le 8 juin dernier, en collaboration avec la CJBB, club de basket, a organisé un tournoi. Ce tournoi a accueilli donc les établissements spécialisés, ce qui de facto place le tournoi dans le contour du sport adapté. Les établissements ayant répondu présents sont Valenciennes, Somain, Gemont, reçus par le Cateau. 2 catégories d'âge ont participé à ces rencontres, à savoir les 10-14 ans et les 14-17 ans. L'idée de Margot Charles de France et Mathieu Moreau a fortement mobilisé l'équipe de bénévoles de la CJBB dans tous les domaines de la logistique, à savoir arbitrage, table de marque et j'en passe. Les jeunes participants se sont bien amusés, mais ont montré surtout leur savoir-faire en matière de basket. La journée fut très bien vécue par ces jeunes basketteurs qui ont montré leur grande joie au moment de recevoir les récompenses. Au milieu du tournoi donc, un reportage de Claudel Coute et André Bianco. On a appris qu'il y avait ce tournoi, mais vous avez reçu combien d'établissements ici aujourd'hui? Donc on a reçu l'IME de Somain, l'IME de Gemont, l'IME de Valenciennes et l'IME du Cateau, bien évidemment. Bon, alors dans l'ensemble, comment ça s'est passé? Dans l'ensemble, Mathias il a bien mené ça avec moi. Donc il s'est occupé de toute la bouffe. Donc on a bien mangé. Les équipes, ça a joué, ça s'est bien déroulé, les enfants étaient contents. Je pense que c'était le principal objectif de la journée. Alors l'équipe du Cateau, comment elle s'est comportée? Ils sont arrivés tous les deux à la 2e place du tournoi, chez les 10-14 ans et chez les 14-17 ans. Ils ne sont pas forcément bien entraînés parce qu'on n'a pas forcément les plateaux horaires pour le faire, mais en tout cas ils sont bien défendus, ils ont joué jusqu'au bout. Donc c'était plutôt cool, ils se sont bien battus. Une 2e place, c'est pas négligeable quand même. Non, ça se néglige pas, c'est bien. Ouais. Okay. Voilà. Attends, je vais passer à Mathias. Mathias, ouais. Bon, ce partenariat, il est gagnant-gagnant. Hein. Oui, bien sûr. Quand Margot m'a appelé il y a quelques semaines pour en parler, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Hein. J'ai tout de suite dit oui. Et j'ai une équipe de bénévoles qui a répondu présent, donc ça a permis de passer justement une bonne journée. D'accord. Bon, alors en ce qui concerne la CJBB, c'est quoi le prochain? L'année prochaine, on remettra ça, de toute façon avec les IME. Et là, on a nos prochains événements dans 3 jours, dimanche, avec un tournoi. Et après, la fin de saison se rapproche tout doucement quand même, c'est bientôt les vacances. Bon. Que dire d'autre alors? On va aller se reposer. Toi aussi, André, je pense, tu vas aller te reposer, ça nous fera tous du bien. Et puis on reviendra en septembre en grande forme. Bon, ok. Voilà. Allez, Margot, tu as le dernier mot. J'aimerais que ce genre de journée se développe un peu plus. Moi je travaille dans le handicap et en même temps je suis basketteuse, donc c'était le moment de réunir les deux. Donc c'est quelque chose qu'avec Mathias c'est possible de faire parce qu'on s'entend bien et on le faisait quand on était petit, quand c'était encore ma mère qui les organisait, qu'on loupait l'école pour l'organiser d'ailleurs. C'est pas forcément très bien mais bon voilà. Mais on espère que ça se développera de plus en plus pour qu'on ait ce genre de journée pour eux. Franchement ils se sont super bien amusés, c'est plutôt sympa. Non, de toute façon nous avons tous vu qu'ils se sont bien amusés en tout cas. On espère te revoir aussi l'année prochaine. Bon, ok. Bonjour, je m'appelle Gladys, je suis enseignante à part à l'IME de Somain. Voilà, alors quelle a été la réception ici au Cateau aujourd'hui? Exceptionnelle, on a été très bien reçus par Margot et puis par l'équipe du club de basket et par l'IME. Donc ça fait plusieurs années qu'on participe à ce tournoi et c'est vraiment un super accueil et ça permet aux jeunes de pouvoir exprimer toutes leurs compétences et se faire plaisir ensemble. Est-ce que le comportement qu'ils ont eu aujourd'hui, ça vous a plu? Ah oui, du fair play, de l'engagement, montrer ses compétences et puis participer ensemble à une belle compétition et c'est très bien. Bon, si c'est à refaire, vous reviendrez? Oui, si c'est possible, je reviendrai. D'accord, bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? De revenir. Allez. Nous vous souhaitons de revenir et aussi un bon retour. Merci. Et alors pour le dernier trophée, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur coach. C'est Antoine. Ouais.
c'est le capitaine Piu-Piu. Qui est lui qui a écrit les l'histoire. capitaines de l'histoire d'entière. Ouais, d'entière. D'amitié, oui. Encore du basket, cette fois, c'est la CJBB. Donc, on va continuer avec le basket, car quelques jours après la CJBB organisait un tournoi senior. Ceci pour racoler avec une tradition qui a longtemps été celle de la CJBB, à savoir l'organisation de ce tournoi senior filles et garçons. Beaucoup de clubs ont répondu présent et la sportivité était bel et bien présente. À entendre le président de la CJBB, ce tournoi est appelé à perdurer. Retour sur le jeu, un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. C'est un tournoi? Oui, aujourd'hui, tournoi senior garçon et senior fille. D'accord. Donc, qui a existé il y a très très longtemps au sein du club et qu'on a lancé cette année du coup. D'accord. Alors, quels sont les clubs qui ont répondu présent? Alors en senior fille, on a donc nous le Cateau qui avons 2 équipes. Il y a Caudry et Toufflers qui sont répondus présents. Et en garçon, donc il y a nous, il y a Gemont, il y a Croix, il y a Vieux-Lille, il y a Solem et il y a Ternier qui est venu. Autant que ça? Oui, ça fait une 10 équipes pour les 2 garçons et filles mélangés. D'accord. Bon, jusque-là, ça joue bien, ça va? Ouais, jusque-là, on a démarré à l'heure déjà. On n'a pas trop de retard pour l'instant, c'est une bonne chose. Et ouais, on a des belles petites équipes, il y a du beau jeu et c'est assez agréable. L'esprit sportif, il y est? Oui, pour l'instant, l'esprit sportif y est. Après, quand les phases finales arriveront, qu'il y aura une finale, une demi-finale, je garantis pas que tout se passe bien. Bah, tout se passera bien, mais qu'il y a un peu plus de tension, quoi. Mais non, pour l'instant, tout le monde est dans un bon état d'esprit en tout cas et ça fait plaisir. D'accord. Mais comment est revenue cette idée alors de refaire ça? Et bah, il fallait des tournois, parce qu'on sait qu'on aime bien finir en faire, c'est toujours bien. On organise, ça permet toujours au club de vivre un petit peu. Et tournoi senior, c'est une catégorie comme ça. Peut-être l'année prochaine, ce sera une autre catégorie, on verra. En tout cas, cette année, c'était senior qui a été choisi. Donc, bon, pour l'année prochaine, ça pourrait être des cadets, ça pourrait être des U machin, des U trucs. C'est ça peut être ou en plus, et garder celui-là et en rajouter aussi, ça peut être possible. Ça dépend toujours de l'équipe de bénévoles, et du temps qu'on a, des week-ends qui sont disponibles, et tous les aléas à côté de l'organisation surtout. Bon, alors, on va parler quand même de trucs. Alors, le championnat est terminé, alors où est-ce que nous en sommes avec les équipes de la CJBB? On est plutôt bien, on va dire. En garçon, tout se maintient là où ils étaient. Personne ne monte. Mais bon, tout le monde se maintient là où il était. On devrait, si tout va bien, avoir un peu plus d'équipes l'année prochaine parce qu'on a pas mal de jeunes qui arrivent encore leur fin de saison pour faire des essais ou autre. Donc le présent se passe bien et le futur s'annonce prometteur. D'accord. Bon, donc, s'il faut voir ça comme ça, il faut souhaiter bonne chance à la CJBB. Voilà, merci André.
Enfin, parlons tennis maintenant. Le tournoi annuel dont c'était la 6e édition sur les cours David Ramet a connu un succès incontestable pour des raisons que nous allons énumérer par la suite. Le premier élément, le temps, pour une quinzaine exceptionnelle. La permanente Marie-Lou pourra vous en parler. Avec cette ambiance, à cette ambiance donc s'ajoute la bonne entente avec les différentes associations qui fréquentent le complexe et notamment le club de foot qui a montré une collaboration inoubliable. Encore mieux, ce sont les inscriptions. 124 avec 112 joueurs différents, 26 en seniors dames, 60 en seniors messieurs, 15 en seniors messieurs plus de 35 ans, 16 en seniors messieurs plus de 45 ans. On note 50 inscriptions de plus que l'année dernière où on avait enregistré 74 inscriptions, donc 13 en seniors dames, 14 en seniors masculins plus de 45 ans et 47 en seniors masculins. Pour les organisateurs, l'année record était 2021 avec 88 inscrits, dont 14 en seniors dames, 15 en seniors messieurs de plus de 45 ans et 59 en seniors messieurs. Voyons ce qui a été programmé pour le tournoi. 138 matchs programmés pour le tournoi pour 152 créneaux horaires disponibles. 126 matchs joués, on a recensé donc 7 blessures, 3 sans raison, 2 pour indisponibilité. Voyons donc à présent les clubs les plus représentés à ce tournoi. Le tennis club cartésien, 27 participants. Le tennis club de Boué, 14. Le tennis club Le Quesnoy, 14. Le tennis club de Trie, 8. Et voici maintenant le palmarès de ce tournoi. Simple dame consolante, finaliste Bayon Zélie de Caudry. Vainqueur Danger Marion du tennis club de Boué. Simple dame, fin de tableau, 4e série, finaliste Bouvard Marie-Louise du tennis club de Le Cateau et vainqueur Barthélémy Zoé du tennis club de Trie-Saint-Léger. Simple dame, tableau principal, demi-finaliste Dupont-Clémentine de Le Quesnoy et Delattre-Orlane de Trie-Saint-Léger. Finaliste Toin-Jade de Trie-Saint-Léger, vainqueur Bouvenot Tiffany de Trie-Saint-Léger. Simple messieurs, plus de 45 ans, fin de tableau, 4e série. Finaliste Ferro Christophe du tennis club Le Cateau et vainqueur Dubré Cédric du tennis club Le Quesnoy. Simple messieurs, 45 ans, tableau principal, finaliste Poulet Stéphane de Frénois, vainqueur Robache Emmanuel du tennis club Le Cateau. Simple messieurs de 35 ans, fin de tableau 4e série, finaliste Lecuyer Thibault du tennis club Le Cateau et vainqueur Demol David du tennis club de Frénois. Simple messieurs 35 ans, tableau principal, finaliste Venet Arnaud du tennis club de Beauhain, vainqueur Danieli Guillaume de Bavé. Simple messieurs, consolante, finaliste Tirlemont Hugo de Le Quesnoy et vainqueur le Duc Mathieu de Landrecy. Simple messieurs, fin de tableau 4e série. Finaliste Raoul Enzo du tennis club d'Avennes-les-Aubert, vainqueur donc Midou Maxime de Saint-du-Nord. Simple messieurs, tableau principal, demi-finaliste Grenet-Valentin de Guise et Ulrich Florian d'Avennes. Finaliste donc Walter Paul plutôt du tennis club de Cambrai et vainqueur Delattre Michael du tennis club Le Cateau. Tout ceci est grainé en images, donc les échanges vous aurez donc les échanges des images simples dames Toin Jade et de Trie-Saint-Léger et Bouvenot
Tiffany de Trissin-Léger. Et en simple, messieurs, le duel Waller-Paul de Cambrai et Delattre Michael de Leucateau dans un reportage signé Claude Delcourt et André Bianco. Alors c'est la fin d'un tournoi qui a duré tant de jours, tant de semaines? Oui, 2 semaines et demie exactement. Cette année, on a prolongé un petit peu comme l'an dernier. On a instauré notre tournoi sur 2 semaines et demie pour avoir un petit peu plus de temps de mettre en place, et notamment les premiers tours, que ça ne compresse pas trop le week-end et qu'on puisse s'étaler un peu plus facilement. Alors, concrètement, vous avez eu combien de participants au total? Eh ben, de mémoire, à peu près 124 participants. Cette année est un très bon cru, c'est-à-dire 50 participants en plus que l'an dernier. Donc voilà, c'est toujours très agréable de se mobiliser avec autant de participants. Bon, tout au moins dans une série, on a quand même mis un cartésien en finale. Tout à fait, voilà, on termine sur une bonne note, si on peut dire ça, avec Michael qui vient de gagner le tournoi à l'instant. Match très serré, ça s'est fini au tie-break, voilà. Mais bon, effectivement, de bon augure avec un cartésien. Est-ce qu'il y a eu d'autres cartésiens dans d'autres séries? Alors oui, forcément, dans les différentes séries, il y avait moi en l'occurrence en finale plus de 45, 4e série. Manu Robach qui a gagné en finale plus de 45 tableau normal, quoi, voilà. Donc oui, les cartésiens se sont quand même un petit peu... Ils se sont bien débrouillés. Oui, tout à fait, voilà, bien illustré sur notre tournoi. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter maintenant? Forcément, avec le temps qu'on a eu, que ça continue pour tout le monde, beau temps, voilà, que tout reste bien, et puis qu'on puisse aussi l'année prochaine partir sur les mêmes bases que cette année, c'est-à-dire grand soleil pendant la quinzaine. Donc je m'appelle Tiffany, je joue à Trissin-Léger et je suis classée 15-2 actuellement. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, c'est bien. Bon, vous avez été finaliste finalement. Qui a gagné? Parce que j'étais pas là. Moi qui ai gagné 6-4-6-2. Alors, vous vous sentez comment là maintenant? Il faisait très chaud, donc c'était particulièrement compliqué de jouer avec une partenaire qui joue très bien aussi. Donc je me sens bien, je suis contente de mon match. Et, ça a été un bras de fer assez long quand même, mais c'était agréable de jouer avec Jade sur ce tournoi du Cateau. Si vous aviez un qualificatif à donner au tournoi du Cateau, vous diriez quoi? Agréable. C'est la première année que je le fais et sincèrement, je vais, si je peux, bien sûr, le refaire l'année prochaine. C'était vraiment un plaisir de jouer ici. Les bénévoles sont très agréables et on se sent bien accueillis dans ce club. Ça sera un plaisir de vous recevoir. Ouais. Je serais contente de le refaire si c'est dans... Après, on ne sait pas ce que l'année nous réserve, mais donc ça sera un plaisir de rejouer ici si je peux. Non, mais vous me faites peur, là. Vous allez continuer à faire du tennis ou pas? Oui, bien sûr, mais après on ne sait jamais, on peut déménager, la vie avance. Donc, Bon, c'est pas parce qu'on déménage qu'on fait plus du tennis. Oui, mais si je déménage dans le sud, ça va faire un peu quand même beaucoup. Déjà, il y a une demi-heure de route là. Donc, je suis contente de l'avoir fait. C'est une de mon équipe qui m'a demandé de faire le tournoi ici, donc je suis contente de l'avoir fait, mais on ne sait jamais, je peux pas savoir ce que l'avenir sera, de quoi l'avenir sera fait. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter maintenant? Bon, de continuer à m'amuser au tennis, rien de plus à me souhaiter. Du moment que je m'amuse, moi je continue à jouer. Je m'appelle Jade, j'ai 18 ans et je pratique le tennis depuis l'âge de 8 ans environ au tennis club de Trissin-Léger comme Tiffany. D'accord. Donc en quelque sorte un petit tournoi interne, on va dire, une petite finale interne. Je suis actuellement classée 15-3. J'ai l'objectif du coup durant ces prochaines années de progresser forcément et avoir le souhait pourquoi pas d'être classée sur votre série un jour ou l'autre, j'espère y arriver et voilà. Est-ce que de temps en temps vous rêvez à Roland-Garros? Ah oui, là je regarde et des fois je m'imagine, même là en train de jouer, je m'imagine, je me dis, je sais pas, je me dis dans ma tête, je me dis, bon, crois-toi peut-être à Roland un jour, mais bon... C'est pas impossible. Oui, c'est bon. Ouais, peut-être un jour, bon, mais bon, ça risque d'être compliqué quand même, je pense. Bon, qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire coéquipière? Ah bon, déjà très gentille, j'étais très contente de jouer avec elle. C'est une adversaire que je pense que tout le monde rêverait d'avoir, je pense. Très gentille, toujours bienveillante et elle joue très bien. C'était un très beau match, je suis contente d'avoir joué avec toi, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à la fin? Me souhaiter, j'espère de la progression au tennis,
progression au tennis, progression pas que au tennis aussi, à l'extérieur, hein, toujours l'école quand même avant tout, hein, mais voilà, j'aimerais bien être classée seconde série, c'est mon rêve. Bon allez, nous vous le souhaitons et puis nous vous souhaitons aussi un bon retour. Ah, merci beaucoup, merci. Bah écoute, je m'appelle Paul Valère, je joue à la CC Tennis Cambrai. Et là j'étais en tournoi au Cato, superbe semaine avec du beau temps. Et je suis content de mon parcours, mais aujourd'hui il y a eu un bon adversaire en face, donc voilà, j'ai pas de regrets. D'accord. Bon, finaliste aujourd'hui, ça fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien. Il faisait très chaud au début, donc on l'a tous les deux bien ressenti. J'étais un peu tendu dans le premier set, mais après je me suis relâché et c'était à peu près plus équilibré. Mais ouais, bravo à lui, franchement. Qu'est-ce qui se passe? Il cogne plus vite, plus fort que vous? Ouais, et puis j'arrivais pas à prendre son service. Un bon service que j'arrivais pas trop à retourner, une fois sur deux, donc c'était un peu compliqué. J'ai essayé, ça nous a emmené au tie-break à la fin du deuxième. Et ouais, là il a un peu pris la course devant, quoi. Bon, donc vous avez appris la leçon pour la prochaine fois? Ah ouais, complètement, et je suis prêt à le rejouer demain, là. Bon, cette fois-ci c'est pour le terrain, c'est quoi? On rentre toujours sur un terrain pour gagner. D'accord. Toujours. Okay. Alors, est-ce que vous avez des regrets? Ouais, peut-être des regrets sur le premier set où j'étais un petit peu tendu, où j'aurais dû directement rentrer dans la partie. À 2-1, je dois gagner ce jeu là pour aller à 2-2. Je le gagne pas et derrière il s'envole, quoi, dans le premier set. Donc ouais, il y a eu des balles de jeu que j'aurais dû convertir, des opportunités qui ont été pas saisies. Ça, je peux avoir des regrets, mais après sur l'ensemble de la partie, j'apprends, quoi, parce que après Mickaël, il a fait plus de finales que moi et il connaît bien les terrains. Moi, ça fait longtemps que j'étais pas venu aussi. Donc ouais, j'essaye de faire la part des choses, mais encore une fois, bravo à lui parce qu'il a été bon aujourd'hui, surtout avec le temps. Allez, Mickaël, je pense que tu n'as pas tremblé aujourd'hui. Ah si, dans le deuxième, il m'a donné du fil à retordre, Paul, et sincèrement, je le félicite parce que effectivement, le soleil commençait à taper. Là, il fait plus de 30 degrés. On n'était pas habitués et c'était compliqué là aujourd'hui. Donc c'est vrai que le premier set, il était un peu tendu. Peut-être l'expérience a parlé, mais derrière, il s'est bien relâché et il m'a donné du fil à retordre. J'ai donné mes dernières forces pour pas aller dans le troisième parce que j'aurais pas forcément été bien dans le troisième. Ce sont les forces du vieux lion. Du quoi? Du violon? Du vieux lion. Du vieux lion. Ouais, vieux lion. Ouais, j'ai bien compris, André. Bah écoute, ouais, on va dire qu'on choisit ces moments, les moments décisifs, et puis on appuie un petit peu plus, on vient mettre un peu plus la pression, et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à gagner les points importants, quoi, en fait. Alors comment on qualifie l'ensemble du tournoi finalement? Eh bien, écoute, c'est une vraie réussite puisqu'on fait plus de 30 inscrits par rapport au record qu'on avait. On est à pratiquement 130 inscriptions. Donc franchement, tout le monde a donné rendez-vous. En plus, on a une vraie chance, c'est que le soleil, le temps a été vraiment avec nous. On n'a pas eu une goutte de pluie, donc ça c'est vraiment très appréciable. On a pu s'installer tous les soirs, regarder les beaux matchs, le spectacle. Sincèrement, c'était un vrai délice. Alors, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui de ton finaliste perdant? Et ben, quand il a gagné, franchement, c'était un vrai bonheur parce que il a l'âge de ma fille et il a joué avec mon fils aussi sur Cambrai. Donc voilà, puis en plus, j'adore Polo parce qu'il est drôle, il est comique, on rigole bien avec lui. Donc franchement, c'était un vrai plaisir quand j'ai vu qu'il avait gagné de devoir jouer avec lui, quoi. Voilà. D'accord. Merci, à la bonne fin de tournoi finalement. Ouais, franchement, un vrai bonheur. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire. Ce que je pouvais aujourd'hui vous dire de notre page sport. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.